je vais devoir trouver toutes les cachettes secrètes de cette maison. Il y en a dans absolument toutes les pièces. Le salon, la cuisine, la salle de bain, les chambres. Ça peut être absolument n'importe quoi et se dissimuler parfaitement dans la maison. Je pense que ça va vraiment pas être si facile que ça. Je ne sais pas le nombre total exact de cachettes secrètes dans la maison, mais vous oui, ça va vous permettre de chercher en même temps que moi au fur et à mesure que j'avance dans la maison. Autant avec les pièces secrètes, j'étais plutôt confiant quant à ma capacité à les trouver, mais là, j'ai comme la sensation que ça va être beaucoup plus difficile. Et vous allez chercher avec moi. Et surtout, c'est beaucoup plus accessible que des pièces secrètes. Vous aussi, vous pouvez en avoir chez vous des cachettes. Pourquoi pas y cacher des objets de valeur, des bijoux, des montres, des sacs à main. Holzkern, c'est la meilleure transition. Eux ont la particularité d'être composés en partie d'éléments naturels tels que le bois, le marbre, et ils ont plus de 1000 modèles différents entre leur site et leurs 10 boutiques physiques. Et je dis pas non, des lunettes de soleil. Ah, et ben voilà bien mieux là. Par exemple, les branches des lunettes de soleil sont faites en bois. Par exemple, moi j'ai pris une montre avec un cadran en marbre blanc, et pour la petite anecdote, elle m'a pas sauvé la vie, mais elle m'a bien servi puisque j'avais un mariage il y a pas très longtemps. Et Holzkern, à la base, c'est une petite entreprise familiale autrichienne fondée en 2016 et qui aujourd'hui a déjà satisfait plus d'1 million de personnes. C'est pas mal 1 million, c'est devenu quelqu'un la famille là. Et leur bois a une certification FSC, donc pas de déforestation. C'est quand même bien mieux du coup. En vrai, c'est une nouvelle façon de concevoir ce type de produit et ça en fait une idée cadeau hyper original, ou si juste vous avez envie de vous faire plaisir, et bah n'hésitez pas. Et évidemment, vous avez 10% de réduction avec le code ALEX en passant par le lien qui est en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir ou faire plaisir à un de vos proches. Merci à Holzkern de sponsoriser cette vidéo. Oh, et d'ailleurs, il est l'heure d'aller chercher les objets cachés de secrètes de cette maison. J'ai tellement hâte. On va commencer par le salon. Vous allez pouvoir chercher chez vous pendant quelques secondes. Et attention, concentrez-vous bien parce que c'est pas si facile en vrai. Première pièce de la maison, le salon. Oh, ça va pas être si facile. Il y a beaucoup d'éléments. Mais tout peut être une cachette secrète en fin de compte. Je ne sais pas par où commencer. Mais ce meuble-là, tout peut être une cachette. Pire encore, hein, heureusement que derrière c'est l'extérieur et que je le sais parce que c'est un meuble où je pourrais suspecter qu'il y a une pièce secrète derrière. Hein. Et ça va pas être si facile. Hein. En plus, comme c'est pas chez moi, j'ose pas trop fouiller. Il faut que je sois stratégique et intelligent. Une cachette secrète est pas forcément très grande. Ça peut permettre du coup de mettre des objets de valeur. Ça peut permettre de mettre de l'argent. Je sens que je vais devenir dingue dans cette vidéo. S'il n'y a rien malheureux. Oh, mon petit... C'est juste un pot. C'est un putain de cache-pot. Ma réputation de mec qui trouve des endroits secrets est mise à mal là. Je suis fou. Ah. Oh. C'est juste un porte-livre, mais je deviens dingue. Ça se trouve, vous êtes en train de péter un plomb. Parce qu'il y a un truc, vous avez vu, que je ne vois pas. Bon, je vais la jouer méthodique, je vais faire étage par étage. C'est une cachette secrète. C'est dur à ce point. Mais je vais jamais tout trouver. C'est fabuleux le niveau là. Je ne m'attendais pas du tout à ça là. En plus là, il y a le papier pour la télé. Donc on pourrait se dire qu'en fait c'est un petit caillou pour pas que ça s'envole quoi. Surtout que juste ici, il y a la baie vitrée. Un premier. À tout moment, on a d'autres dans le meuble. Est-ce que je vais continuer de fouiller le meuble? Parce que c'est trop un élément principal de cette pièce. Je sais pas qu'il y a que ça, mais c'est quand même un élément important. La bougie. C'est ce que je ferais si je créais une fausse cachette. Je crois que c'est juste une vraie bougie. Mais en plus, dites-vous, je n'ai aucune information. C'est-à-dire, je ne sais pas la taille des cachettes. Ça peut vraiment être tout, n'importe quoi. À tout moment, ça là, c'est une cachette quoi. C'est vraiment une toupie. Mais il y en a combien? Et je refuse de croire que dans ce meuble, il n'y avait qu'une seule cachette. C'est pas simple en fait de pas avoir d'indication. Peut-être qu'il faut que je change d'endroit et qu'ensuite je retourne dans ce meuble. J'aurais sûrement les yeux plus clairs. Et à quel point ça peut être une cachette secrète? Ça se trouve là je suis assis sur une cachette secrète. Hein. Ah non, ça va bien avec le reste.
Est-ce que ça va vraiment si bien avec la déco? Oh non, je refuse de croire. Je peux pas me dire que ça c'est une cachette. Je suis pas certain. Je suis pas certain qu'ils aient ouvert une branche cachette secrète mobilier. Ah non, mais c'est dingue, je deviens complètement parano. Bon, je vais changer d'endroit, j'ai l'impression qu'ici... Vraiment, c'est juste une enceinte cachée derrière une plante. Bon, bah non, ça c'est une lampe. Il fait quasiment 30 degrés à l'intérieur. Est-ce que c'est un vrai thermomètre, ça même? Ah bah pas du tout. Enfoiré, d'accord. Un thermomètre cachette, moi. Franchement, c'est fou parce que je trouve, sans faire exprès, les talents catastrophiques, vraiment. Celui-là, il est fort. Hein. Je peux vous dire, vous faites cambrioler demain, ça, personne vous le pète. Hein. 2 objets déjà trouvés, mais comme le salon, c'est quand même assez grand, j'ai l'impression qu'il peut y en avoir facilement 5-6 des objets, donc je suis très loin d'avoir tout trouvé. J'ai l'impression que dès qu'on s'approche d'enceinte, on trouve des objets. Par exemple ça là. Bizarre? C'est juste un Lego. Je suis vraiment en train de vérifier si c'est pas une fausse pile de revues. Ça aurait pu. Un extincteur anglais. Très petit l'extincteur d'ailleurs. Quel genre de feu tu arrêtes avec ça? Aïe. Ah parce que moi je m'y connais hein. 3e cachette, celle-là était pas si difficile, c'est juste que je l'avais pas vue. C'est bizarre en fait de mettre un extincteur. Enfin. Ah non c'est malin, c'est juste que j'avais pas vu. Il y a un endroit pour faire un petit feu. Ah, c'est super logique du coup d'avoir mis l'extincteur à côté de la baie vitrée, je comprends mieux. Quoi qu'il en soit, on a trouvé un 3e. Je vais finir mon tour général du salon. Donc là c'est la fin du salon ici. Une espèce de grande commode. Alors normalement ils sont censés être tous visibles. Ouais, je pense pas quand même qu'on aurait acheté un meuble cachette secrète. Mais là il est trop gros. Donc je m'interromps. Pendant que je parle juste pour avoir des soupçons sur des objets de plus en plus nuls. Mais en fin de compte, quand on voit ce qu'on a déjà trouvé, pourquoi pas après tout, hein? Mais là vraiment il colle. Donc c'est un objet cachette secrète, il est drôlement bien fait. Une petite figurine de la reine d'Angleterre. On dirait tellement une cachette. Mais ça peut être... C'est une lampe. C'est très clairement une lampe. Mais ça m'embête parce que j'ai l'impression d'avoir fait tout le tour. Et c'est impossible qu'il y ait que 3 objets ici. Ah non, ça c'est vraiment pour le chien. Bon, j'ai fait un tour d'à peu près tout le salon. Il est temps de reprendre la fouille de ce meuble. Ah bah là c'est clairement pas une cachette, c'est... J'essaie de faire l'attachement. Oh alors par contre, c'est une dinguerie ça. Un tiroir secret. Il faut vraiment que j'aille... Ah comme ça là. C'est quoi là? Rien ici. Puis c'est beaucoup trop bas. 100% que c'est visible. Le but c'est que vous le trouviez également. C'est pas possible qu'il n'y en ait que 3 dans le salon, il y en a forcément beaucoup plus. Est-ce que j'ai vraiment si bien exploité ça? Il y a du terreau, c'est dingue. Et là il n'y a rien d'autre. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est une petite déco. Je pense que je suis gaze. C'est pas simple d'être face à ton incapacité potentielle, de se rendre compte que bah finalement j'ai du mal à trouver. Ah. Et le mec qui a le Airbnb, il a trop de déco là. Juste il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3 et voilà, super. Je suis trop fort en fait. Puis je suis en train de me monter la tête. J'ai pas fait la 2e table, mais non. Mais j'ai tout trouvé. Ah, il y a forcément un faux livre. Enfoiré. Je l'ai trouvé du premier coup, je n'en reviens pas. Il était si bien caché et il est surtout si bien... Regardez comment il est trop bien fait, le souci du détail, sérieux. Il y a des fausses pages. La qualité de la cachette, non seulement déjà, c'est-à-dire que juste tu le caches, personne ne le trouve, mais en prime, ils ont mis un coffre dedans. Eh ben, très très fort. Oh, je pense que plus la vidéo va avancer et plus je devrais m'améliorer parce que je commence à comprendre un peu les mécanismes. C'était le temps que je m'habitue. Gare à vous, objet cachette secrète. Je vais tous vous trouver maintenant. Et de 4. J'ai l'impression que j'ai tout trouvé dans le salon. Je vais peut-être faire un dernier tour. Le dernier truc qui me dérange, c'est ce meuble. Il n'y a rien. Il va me rendre fou ce meuble. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc. Je vois pas. Peut-être que c'est une lampe fonctionnelle. Elle, tout à l'heure, j'ai essayé. Après, c'est pas parce qu'elle fonctionne que c'est pas un objet cachette en fait.
posé ici, ça. Je suis choqué. C'est un objet cachette secrète avec une fonctionnalité. Je m'interromps pendant que je parle juste pour avoir des soupçons sur des objets de plus en plus nuls. Mais en fin de compte, quand on voit ça qu'on a déjà trouvé. Et maintenant, ça me paraît assez évident. Enfin, évident, pas tant que ça, parce que en vrai, il est posé ici. Il y a un chien dans la maison. Tout à l'heure, j'ai regardé la balle. C'est très logique d'avoir ça. Et avant de partir, je sais pas, vous en allez, vous passez un petit coup. Il est posé ici. Celui-ci, il vient de me faire très mal parce que ça remet en question absolument tout. Mais je pense que j'ai tout trouvé. Je pense que dans le salon, il y en a 5. Est-ce que j'ai tout trouvé dans le salon? 5 sur 5. Moi qui pensais trouver rapidement, qui pensais mettre 20 minutes, ça fait 40 minutes que je cherche, d'accord? En même temps, mais je suis agréablement choqué, personne ne me dit cette expression, des objets cachés de secrète. Est-ce que vous les aviez tous trouvés, vous? Sans mentir. Franchement, si c'est le cas, félicitations. Eh bah, on est parti pour l'autre pièce. Deuxième pièce de la maison, cette fois je suis lancé. La cuisine. Ah pareil, ça, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'éléments. Je pense pas qu'il y ait énormément de cachettes secrètes ici. Je pense que j'en ai déjà trouvé un. Est-ce que vous l'avez trouvé? Je fais beaucoup le fou, hein. À tout moment, je vais vérifier si c'en est un. C'en est pas un, ça peut être très humiliant. Mais je pense être quasiment sûr de mon coup. Vous avez eu le temps de regarder. Je ne donne pas d'infos, ça peut être n'importe où. Beaucoup de malin d'ailleurs, je pense que derrière moi il y en a aussi. Et le salade de fruits. Il y a quand même un, parmi tout cela, enfin de fruits, de légumes, hein. Ces bananes-là m'ont l'air d'être très réelles. Cet avocat m'a l'air d'être très réel également. Celui-ci, avec une fermeture éclair, il m'a l'air d'être un petit peu plus douteux, hein. Franchement, c'est vraiment parce que je suis tombé dessus. Je suis désolé, mais quand il était posé là, tu fais pas attention, tu sais pas que tu dois trouver une cachette secrète. Le seul souci, c'est que malheureusement, des gens vont être tentés de le prendre. T'as une petite faim, tu veux te cuisiner un truc. Enfin, faut vraiment que ça soit un secret familial. Genre, tout le monde sait que ça, c'est une cachette secrète. Mais franchement, sympa. 1 sur je ne sais pas combien. Comme je vous l'ai dit, je pense pas qu'il y en ait tant que ça. C'est surtout ça que je regardais juste avant. Franchement, si c'est une cachette secrète, cette gourde, bah déjà, c'est sincèrement pas très fou. Puis ça, c'est une gourde, donc n'importe quelle gourde peut être une cachette secrète du coup. C'est une vraie poubelle. À l'odeur, ça ne me trompe pas. Il y a forcément un objet de cachette secrète au-dessus là. Le seul truc que je me demande, c'est lequel. Est-ce que c'est une vraie boîte de trucs Lego ça d'ailleurs? Qui met de la déco Lego dans une cuisine? Peut-être un fan de Lego. Mais un fan de Lego, il aurait fait le Lego. Et si c'était une cachette secrète, c'est franchement un peu nul. Et le truc est scellé. Ça, il y avait les mêmes dans le placard du salon, donc non. Ça, c'est un cendrier. Putain, j'ai fait le malin. Il n'y a pas du tout d'objet cachette. J'ai fait le malin de fou, il n'y a rien. Oh, j'étais convaincu, putain. De loin, j'avais l'impression que c'était un faux rouleau de sac poubelle. Super. Oh! Ça, je ne connais pas cette marque de pile. On en est à ce niveau de cachette secrète là. C'est très fort. C'est très fort parce qu'à chaque fois c'est mis en situation. 2 cachettes secrètes dans la cuisine de trouver déjà. En tout cas c'est bien, le gars fait le tri de ses piles. Pensez à le faire également. Vous allez dans vos supermarchés ou vos hypermarchés les plus proches et vous recyclez vos piles. Voilà, petit message préventif. Bon, je peux lui emmener ses piles, mais celle-là, je la reprends. Ah, c'est mes piles. Pour repartir avec les piles. C'est moi qui les emmène à l'hypermarché. Et je pense pas qu'il y en ait encore beaucoup. Hein. Derrière, c'est sûr qu'il n'y en a pas d'autres. Après, ici... Oh, un faux Toblerone. C'est vachement bien foutu quand même là, parce que si c'est un faux, il a quand même la forme du vrai. Il a le goût du... Drôle d'éponge. Franchement, pour un moment, j'y ai cru, j'ai le seum. Ah bon, c'est une fausse télécommande ça? J'ai été assez rapide pour
en trouver 2 dans la cuisine, mais c'est parce que je pense qu'il y en a que 2. Un troisième, je veux bien. Si on a 4, je pète les plombs. Selon moi, il n'y a que 2 objets cachés secrets dans la cuisine. Quoi? Il y en a 5 en tout. 5! Je refuse de croire. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle l'excès de confiance. J'ai fini le salon. Comment ça? Je suis qu'à 2 sur 5. Mais c'est une vanne. Ok, là, c'est le moment où je vais commencer à m'agacer. Mais c'est pas possible qu'il en reste 3. Comment ça, il en reste 3? Ah non, c'est une vraie machine à café, ça. Ils sont vraiment devenus forts en cachette secrète, hein, les salauds. Hein. Et donc, ils ont des cachettes secrètes fonctionnelles. Non mais c'est fou, hein. T'as des rouleaux pour enlever les poils de chat et de chien, des machines à café fonctionnelles qui sont des cachettes. Enfin, je veux dire, regardez là, vous. Hop, c'est dingue, regardez, voilà. Belle cachette secrète, hein, mais donc, là, je me sens con. Il reste 3. Je pense qu'il faut que je reprenne depuis le début. Et cette fois-ci, comme si je voulais utiliser normalement une cuisine. Un Coca-Cola anglais. Nous sommes en France. C'est le même truc que l'extincteur, mais si je le secoue, il n'y a pas de liquide là. Oh bah oui, non mais 100% que c'est une cachette secrète. Je peux même pas appuyer. C'est bien beau, alors j'ai l'impression d'avoir retrouvé quelque chose, mais je ne sais même pas comment l'ouvrir. Très réaliste en plus, parce que la date de péremption, c'est le 31 décembre 2024. Franchement. Mais alors celui-là, je suis choqué. Alors on en a 3, j'en aurais trouvé que 2. Peut-être une fausse clé. Les enfoirés. Vous avez déjà vu une clé de voiture sans marque? C'est rare quand même. Mais jamais j'aurais trouvé, hein. C'était comme ça. J'ai cru même que c'était la mienne en fait. Un Toblerone anglais. Le pire, c'est que j'ai fait une blague dessus tout à l'heure. C'est vachement bien foutu quand même, parce que si c'est un faux, il y a quand même la forme du vrai. Non mais, il sent le Toblerone. C'est un faux? Je vais vous dire un truc, hein. Et je pense que c'est pas mon cerveau. Ça sent le Toblerone. Non, c'est pas une vanne. C'est très très fort. Et c'est beaucoup trop dur. C'est un Toblerone fait en impression 3D, sauf que c'est le vrai packaging d'un Toblerone. Et c'est donc pour ça que ça sent le Toblerone. Je me sens humilié. Oh dis donc, qu'est-ce qu'il est bon le Toblerone. C'était introuvable. La pièce suivante, je vais redoubler d'efforts. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais revenir plus fort. La première chambre. Cette fois, il va falloir que je redouble d'efforts. En fait, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, les cachettes secrètes. Ça vient de rebattre les cartes en vrai. Je pense que vous plissez les yeux devant la vidéo là. Peut-être que ça, c'est une fausse boîte de PS4 finalement, en fin de compte. Non, admettons, on va dire que ça, c'est pas une cachette. Peut-être que ce petit sanglier, c'est une cachette. Je suspecte absolument tout. C'est dingue parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos dans la chambre, mais vraiment les seuls trucs que je regarde, c'est pas du tout des cachettes. Alors le gars, est-ce que ça serait une cachette? Qui a ça même? Non. C'est tout le truc que je suis en train de péter. Hein. C'est tellement improbable. Et ça le fait de fou. On est dans une chambre d'enfant. Ah, et avec les poils longs, c'est impossible en fait de distinguer ici. Quand je vous disais que les cachettes secrètes ça peut vous permettre de cacher des objets de valeur ou des bijoux, là c'est vraiment le cas quoi. Et au Skjern, évidemment, ils ont également des colliers, des bracelets. Et typiquement celui-ci, je pense que je vais l'offrir à ma mère. La cachette trahie par l'OP de la vidéo. Il n'y aurait rien eu dedans. Je pense peut-être que j'aurais pas cramé. Hein. Bon, allez, on continue. Je pense qu'il n'y a plus rien ici. Mais super confiant. La dernière fois que j'ai fait ça, ça s'est très mal fini. Donc, mais je pense qu'il n'y a plus rien ici. Par contre, je pense que ce bureau,
Voyez-vous? Ça là, je le connais parfaitement. Ce siège-là, j'ai le même, pas un coloris. On a quelqu'un qui prend soin de son popotin, en tout cas, ça fait plaisir. Qui a de la UU Patafix sur son bureau, genre? Qui met ça en évidence? Qui expose fièrement? Bah, je crois que c'est de la Patafix. Tout est là pour m'induire en erreur. Il y a peut-être rien en fait finalement sur ce bureau. Alors ça c'est un wood scotch. Ça c'est une vraie lampe. C'est pas une cachette, c'est un porte-carte ça. Alors là si on me dit tout à l'heure, tu l'as touché hein la cachette. Je vais commencer à m'énerver. Je pense que c'est si dur que ça. C'est un réveil. Ah, le dessous de lit est propre. Eh oh, ils sont où les monstres? Les mecs, y'a pas grand chose hein. Ici, c'est pas possible. C'est sûr qu'ici, y'a rien. Le bureau, y'a rien. Forcément, là-bas, l'autre table de nuit, y'a rien. Une gourde Nikon. Dans ce cas, toutes les gourdes sont des cachettes. Je me sens con là. Je me sens con parce que je fais déjà tout le tour de la chambre. J'ai demandé un indice, mais sans demander un indice. C'est plus pour vous aussi, à la vidéo, ça peut être rigolo. Je vais poser une question. Est-ce que, dans le cadre de la vidéo là, il y a une cachette secrète? Je vais devenir fou. Et vous aussi, je pense. On va tous péter un plan en même temps. Incroyable, une fausse chaise. Bah non. Je vois pas où il y a une cachette secrète là. Un faux chargeur. C'est très très fort. Le bruit. Ah d'accord. Ah mais ils sont forts, hein. Je pensais pas qu'ils étaient à ce point avancés en cachette. Quoique, quand même l'adaptateur pour charger le téléphone, ce qu'on te vole le plus. Tes amis, ta famille, c'est le truc qui est sûrement le plus volé. Donc c'est stylé, mais d'un point de vue sécurité et de cachette, c'est peut-être pas le mieux en fait. J'ai quand même considéré cette boîte à outils parce que jusque là j'ai un peu trop pris la confiance. Il y a une drôle de tête celui-ci. Hein. C'est le vilain petit canard du tournevis. Il n'a rien à faire ici. Non, 100%. Je sais pas ce que tu visses avec ça, mais de très grosses vis. Parce que vu la taille du truc, tout moment je vais juste péter un tournevis. Tu sais, le gars nul, il loue Airbnb et il casse des choses ridicules, genre un tournevis. Alors, c'est en effet le troisième objet cachette de la pièce. Je sais pas si c'est le dernier, mais dans un premier temps, je vais déjà essayer de l'ouvrir. Et je n'y arrive pas. Alors l'avantage, c'est que comme il avait une caisse à outils, c'est à la fois bien et nul comme cachette. C'est comme le chargeur. C'est aussi quelque chose qu'on peut vous voler. Ah mais il est nul ce tournevis je l'ai mis à la benne. Hein. Une matos de merde comme ça, hein. C'est non. J'y arrive pas. Ça, c'est vraiment une cachette secrète scellée en plus. Hein. Bon, plus personne n'arrive à l'ouvrir. Super cachette. Et je pense que pour la chambre, je dirais que j'ai tout trouvé. Hein. Je pense qu'il n'y en a que 3 dans la chambre. Il en reste 2. C'est quoi ça? C'est un faux abat-jour, c'est ça? Et là c'est vraiment trop dur mec. Ne dites pas que je suis en train de penser à quelque chose. C'est sûr que c'est ça. En général quand on met des tables de chevet, soit on en a qu'une parce qu'on est tout seul, soit on en met 2. Et quand on en met 2, on en met 2 identiques. Pourquoi ici ça serait une table? Et pourquoi là-bas ça serait une table de chevet? Bizarre quand même. C'est bon, je crois que je respecte trop la maison. Je vais pas assez fouiner. Là, hein, la table. Tu m'as l'air normalement légère comme table. Et c'est quoi, là, hein, si je dévisse ça? Voilà. C'est une cachette, ça? J'ai juste dévissé le pied. J'ai eu un coup de sang. Comment ça, il en reste 2? Après, c'est la première vidéo de ce genre sur ma chaîne. Moi, à la base, je cherche des pièces secrètes. Hein. Donc là-bas, c'est une fausse table de chevet. C'est une putain de table de chevet. Je vais péter les plombs. C'est pas possible. C'est peut-être un compartiment secret, cette table de chevet. Je vois pas comment c'est possible. Il reste que ça. J'ai l'impression qu'il y a un compartiment dedans, en fait. Que c'est un meuble classique. Ah, un compartiment secret. Regardez, il y a une espèce d'épaisseur ici. C'est pas un mécanisme. Si on pousse. Ah, il s'ouvre comme ma pièce secrète. Le porte-carte du début. C'est pas une cachette, c'est un porte-carte. Y'a que des flashbacks dans cette vidéo. Y'a que des flashbacks qui démontrent mon incompétence. Eh bah oui mec. Si t'avais regardé dans le porte-carte mec, et si t'avais été un peu plus fouineur, tu te serais rendu compte qu'il y avait une carte toute blanche mec. Ce genre de carte, tu les mets pas dans un porte-carte mec. Hein? Viens.
Mais... Bon attends, le truc est carrément foutu comme pièce secrète. C'est extrêmement fort. Je pense que vous êtes peut-être un peu frustré et en même temps hyper fasciné. C'est un mélange de sentiments auquel on assiste. C'est-à-dire que j'ai d'un côté le seum parce que va trouver ça. Mais en même temps, c'est si fou. Là-dedans, vous pouvez en mettre des trucs. Cette chambre, du coup, on a ça. Qui range son jean. Avec la ceinture. Ceinture cachée de secret. C'est à ça qu'on assiste. C'est un équipement des Total Spies. C'est Jerry là. C'est ingénieux. Alors, ce que vous allez cacher là-dedans, j'en ai aucune idée, mais au moins, vous vous le ferez pas racketter. Ou alors, vous aurez jamais vu un mec autant défendre sa ceinture. Ouais. Eh bah, on a tout trouvé. J'aurais jamais cru que ça allait être aussi dur. On enchaîne. Pièce suivante. Avant-dernière pièce de cette vidéo, la salle de bain. Et c'est là que je me rends compte que je suis pas si doué que ça, parce qu'il commence à faire nuit. Ça fait longtemps que j'y suis. Bon bah c'est parti. Je change un petit peu ma façon de faire d'abord, je fais un petit tour, vous voyez, je regarde, je prends des infos. Par exemple ça c'est bizarre, un tas de serviettes sur une chaise. Mais je prends l'info, j'irai voir après. Sinon dans ma tête j'ai l'impression que ça devient le fouillis, je me fais avoir, je suis moins concentré, par exemple, ça bizarre. Non, là, trop bizarre. Un arrosoir. Vous voyez, moi je vous disais justement qu'il fallait que je fasse un tour pour prendre les infos. Je n'ai pas fini mon tour. Et si j'avais fini mon tour, j'aurais pris les infos. Il y a une petite raclette ici, il y a une douche. Ça sent délicieusement bon. Je pense qu'il y a rien, ça c'est une vraie marque. Ça sert à rien. Ouais, je pense que dans la douche, il n'y a rien. Ça serait bizarre en vrai de mettre un objet caché de secret dans une douche. C'est une vraie douche. J'ai envie de prendre un bain. C'est une folie, hein. Le mec est plus du tout dans la vidéo. Oh. Dangereux. Hyper dangereux. Mais est-ce que c'est réellement alimenté et prise de sang? Ah bah oui. Donc très dangereux. Je pensais au début que c'était une cachette. Je pense qu'ici, il n'y a rien non plus. Alors, je suis pas expert en aménagement de maison. Mais quand même, une brosse à chiottes dans une salle de bain. Qui a une brosse à chiottes dans sa salle de bain? Et d'ailleurs, qui va aller chercher dans une brosse à chiottes? À part un mec bizarre, pas grand monde. Je suis trop confiant. Je l'ai senti. Attendez. J'ai fait le mec ultra confiant. Non, ça va, je pense que il m'a l'air propre. Ah. Franchement, vous venez d'assister à ce qu'on appelle une totale confiance. J'ai senti la brosse à chiottes et j'ai pas douté à un seul instant. Et je suis très content. Premier objet cachette secrète de la salle de bain trouvé. Il était assez facile celui-ci. Je sais pas si vous l'avez vu, il était un petit peu caché, il était juste ici. Allez. Et de une. Ça peut y avoir beaucoup dans la salle de bain, je dirais encore deux. Ça me fait penser au tournevis. Ça. Et bah vous voyez comme quoi. Et plus la vidéo avance, et plus j'apprends petit à petit. Par contre, c'est... Ah oui, mais la prod a vraiment bien fait son taf. Je sais pas si vous voyez, mais ils ont rajouté des cheveux dessus. Franchement, pour celui-ci, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le tournevis dans la pièce juste avant. Petit trait là. Ok, je casse tout, mais je trouve rien. Je dirais quoi, j'en ai déjà trouvé deux, c'est pas mal. C'est quoi cette petite camelote? Écoutez, je suis très confiant pour la salle de bain. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il y a la texture rouge à lèvres. J'ai mis du... Il y a la texture rouge à lèvres. Enfin, j'imagine qu'il y a la texture rouge à lèvres. J'imagine. Oh, c'est simple que ça.
On remarquera quand même qu'il y a certains objets depuis la pièce d'avant qui sont fournis par Jerry des Total Spies. Hein. Par contre, hyper bien choisi les objets pour une salle de bain, ça va tout seul. Ça, j'avais pas vu. Chelou de mettre un sèche-cheveux ici. C'est un vrai. C'est une vraie marque. C'est un vrai sèche-cheveux en fait. Quoi que ça veut trop rien dire, hein. Des fois il y a des choses qui sont fonctionnelles. Ouais, bon, je pense que là c'est comme la machine à café, ça m'a l'air d'être très fonctionnel et de franchement bien fonctionner. C'est quand même vachement drôle putain. Franchement. C'est là, je l'ai jeté hein. Et là je le regarde. Et je veux juste ça dépasser. Voilà. C'est très très fort. Putain, c'est difficile hein, les objets de la salle de bain, mine de rien, parce qu'ils sont hyper bien intégrés, à part la brosse à chiottes où c'est vrai qu'on peut se dire, bon, ça en fait 4. Je pense que c'est bien. Je pense que pour la salle de bain de cette maison, il y a 4 cachettes secrètes. Oui! Je commence à être fatigué, parce que ça fait longtemps que je cherche. Je suis vraiment content, parce que la cuisine et la chambre, c'était des douloureux moments pour moi. J'ai vraiment commencé à me remettre en question, à me dire que j'étais qu'un incapable. C'est parti. La deuxième chambre et dernière pièce de la maison. Dernière pièce de la maison, la deuxième chambre. Allez, je suis de nouveau sur une bonne dynamique, la salle de bain j'ai tout trouvé. Et encore une fois, il y a pas mal d'infos. Ce qui est bien, c'est qu'il y a du mobilier, et des trucs de la maison qui se répètent. Les gourdes, je ne ferai plus avoir. Là, les haut-parleurs de ce genre, on sait que c'est bon. Ça, pareil, ça, c'est sûr que c'est bon. Depuis le meuble, cachette secrète, sincèrement, je peux même soupçonner ce bureau. Ça là, est-ce que c'est de la déco en fin de compte ou c'est pas une cachette. Ah, mais c'est un vrai cactus par contre. Le niveau, il est stratosphérique. Ah, et on peut cacher des trucs en dessous. C'est un demi-pot. C'est un demi-pot avec un vrai cactus. Je pense que vraiment les cachettes les plus difficiles, c'est celle-ci. Quand ça mélange du vrai avec quelque chose, je me suis vraiment fait mal quoi, je me suis vraiment piqué avec le cactus. Carrément, la cachette elle est défendue. Si jamais tu vas aller fouiner. Aïe. Non, c'est bon. Bon, au moins, j'en ai déjà un. J'ai un passif avec les placards désormais. Est-ce que ça serait pas un faux miroir? J'ai déjà vu dans une de mes vidéos où je réagissais à des cachettes secrètes, un faux meuble miroir comme ça, ou derrière avec quelque chose. Bon là non, là il n'y a rien. Je pense que cette armoire, il n'y a rien. C'est bon, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de, je sais pas moi, un cintre. Tiens, bah tiens, pourquoi pas un faux cintre, hein? Parce que après tout, un faux cintre, non? Je pense que y a rien ici, mais j'en ai trouvé qu'un. C'est impossible qu'il n'y en ait que un. J'ai fait le tour de toute la chambre. Je vais refaire un deuxième tour. Hein? Super. Oh. J'ai un peu sous-estimé le lit. J'ai fait toute la chambre sauf le lit. Ça n'a aucun sens. Je n'aurais jamais cru avoir ce genre de relationnel avec un lit. Il est bien dégueulasse ce traversin. Moi je sais que quand je regarde la télé, je mets toujours un deuxième coussin, mais c'est pas qu'il est pas beau. C'est que quand même, ça va pas vraiment ça. Alors, est-ce que c'est une cachette secrète? Ça c'est... À tout moment c'est juste un coussin. Et je suis en train de péter les plombs sur un coussin. C'est un coussin. C'est un sacré coussin. Le pire c'est que vous pouvez l'utiliser. Je peux regarder la télé avec ce coussin. Ça peut me caler le dos. Et en plus, à l'intérieur, je peux cacher pas mal de trucs. Hein. On en a deux, mais je pense qu'il y en a encore. Cette partie-là, il y a un truc qui me dérange. Je pense qu'en tout il y en a 3. Alors ce qui m'embête c'est... Je suis déjà passé ici tout à l'heure.
ça, 100%, c'est pas. Il y a des gourdes partout dans la maison, ils sont fans de gourdes ici. Moi je bois de l'eau. Oui, bah oui, c'est bien, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Il n'y a pas un peu de trop le fauteuil? Je viens de me faire cette réflexion parce que tout à l'heure, la table de chevet, c'était une cachette. Donc, en partant de ce principe, en même temps, il va vachement bien dans la pièce, quoi. Petit fauteuil avec un coffre intégré. Autant je connaissais les canapés avec des coffres intégrés, je connaissais les lits avec des coffres intégrés, mais alors un fauteuil, après il faut réappuyer pour l'enfermer. C'est très très fort. Oh, j'en suis pas peu fier. Et alors là, je peux vous dire, et je peux vous affirmer qu'il n'y en a pas d'autres ici. Il y en a 3, c'est tout. On a trouvé le 3e, j'ai retrouvé mes esprits, je me suis habitué petit à petit. Il n'y en a pas que 3. Vraiment, c'est l'expression qui fait le malin tombe dans le ravin, hein, j'ai l'impression. Il y a 100% rien dans l'armoire, il n'y a plus rien dans le... C'est une putain de gourde. C'est moi qui suis dingue ou... Le fond de la gourde, il va pas très loin. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Il y a des gourdes partout dans la maison, mon salaud. C'est pas possible. Des trucs de la maison qui se répètent. Les gourdes, je ne ferai plus avoir. Oh, c'est impossible. Il y a des gourdes partout. Je les ai toutes faites. Je les ai toutes regardées. Évidemment, du coup, la seule gourde, je me dis, donc, ils sont fans de gourdes ici. Très très fort d'ailleurs. Au passage. Bah, une fois qu'on les met tous au même endroit, les objets, ça en fait beaucoup. Et j'en ai trouvé 17. J'arrive pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise performance. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous avez réussi à chercher et à peut-être en trouver quelques-uns. Quoi qu'il en soit, c'était un premier épisode. J'espère que ça vous a aimé. Si vous voyez des améliorations pour un potentiel épisode 2, n'hésitez pas en commentaire. Merci à Holzkern d'avoir sponsorisé cette vidéo. Les liens sont en description. Vous avez 10% avec le code ALEX ou en commentaire épinglé directement. Vous avez aussi le lien. Merci à eux. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et voir s'il y a des modèles qui vous plaisent ou si jamais vous avez envie d'offrir ça à l'un de vos proches. C'était Alex. À la prochaine. Salut!